Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir construire votre indépendance financière dès aujourd'hui. Alors, l'indépendance financière, la liberté financière, je voudrais qu'on se concentre sur ce concept d'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est l'idée de ne plus être dépendant d'une source de revenus pour vivre. Parce que classiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on nous a appris, c'est il faut aller à l'école, il faut faire de bonnes études, avoir un CDI pour au final réussir à bien vivre. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça parce que c'est quelque chose qui, si du jour au lendemain votre CDI s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez au chômage et les problèmes commencent. Vous savez, il y a quelque chose qui revient très souvent dans cette idée d'indépendance financière, même dans le marketing, c'est le danger du chiffre 1. À partir du moment où vous êtes sur ce chiffre 1, vous risquez d'avoir de gros problèmes dans votre vie. Par exemple, si vous êtes créateur de contenu et si vous avez une seule source de trafic qui vous permet d'avoir des gens qui arrivent, vous êtes en danger à cause justement de une source de trafic. Et c'est la même chose au niveau de votre job, c'est la même chose au niveau de votre vie, de votre sérénité quelque part. Si vous avez simplement un job avec une seule source de revenus, vous êtes en danger parce que si pour une raison X ou Y, il y a des tas de raisons que vous ne pouvez pas maîtriser qui peuvent arriver et qui vont couper cette source de revenus, vous retrouvez le bec dans l'eau, vous retrouvez sans rien en fait. Votre source de revenus est unique et donc tout votre flux de revenus s'arrête. Je suis salarié, ma boîte ferme pour X ou Y raison, je me retrouve au chômage. Et je sais que c'est des choses qui peuvent paraître un petit peu, on a l'impression que c'est complètement fou parce qu'on nous a jamais appris ça, il n'y a personne qui nous a dit ça. J'imagine que si vous êtes quelqu'un qui avait suivi une scolarité normale avec des parents normaux, on vous a jamais parlé de ce concept d'avoir plusieurs sources de revenus. On vous a jamais dit ça. Ce qu'on vous a dit, c'est fais les meilleures études possibles pour bien gagner ta vie. C'est tout. Voilà, ça a dû s'arrêter là. On vous a très certainement jamais parlé de ça. On vous a très certainement jamais dit que si vous avez une seule source de revenus, vous êtes en danger. Dites ça à vos amis autour d'un verre et vous parlez-leur de ce concept-là. Ils vont vous regarder un petit peu qu'est-ce qu'il raconte lui. Et donc vous avez deux choix finalement aujourd'hui dans votre vie, c'est soit de rester dans cette situation de danger, on a un monde qui change avec tout qui est modifié, beaucoup d'entreprises, parce que j'en parlais il y a quelques vidéos en arrière, il ne faut jamais oublier que vous soyez entrepreneur, votre propre entreprise ou que vous soyez salarié, c'est des entreprises, vous travaillez forcément pour une entreprise, à moins si vous faites partie des gens qui travaillent pour l'État, mais dans la plupart des cas, vous faites partie d'une entreprise et on est dans un monde qui change de plus en plus vite et ça veut dire que les entreprises arrivent, les entreprises meurent et un petit peu l'idée, le concept selon laquelle on pouvait rentrer dans une entreprise quand on avait 25 ans et en sortir quand on en avait 60, aujourd'hui, c'est plus qu'une illusion, ça n'arrive plus parce que forcément, même si vous êtes dans une énorme structure, c'est-à-dire que même les toute grosse structure, comme par exemple vous prenez Facebook, Facebook, ok, actuellement il domine le web, mais est-ce que Facebook dominera toujours dans 10 ans? C'est possible qu'il domine toujours dans 10 ans, même dans 20 ans, mais c'est possible que ce ne soit plus le cas. Donc voir aujourd'hui, se projeter aujourd'hui sur des entreprises à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, c'est complètement une illusion parce que le changement est excessivement rapide maintenant. Donc soit vous restez dans cette situation de danger, où vous avez une seule source de revenus et il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand et vous êtes complètement dépendant de cette source de revenus, soit vous commencez à vous dire ok, je vais construire mon indépendance financière pour atteindre la sérénité. Alors bien sûr c'est plus difficile, bien sûr c'est plus simple de garder cette source de revenus en se disant pourvu que ça continue, pourvu que ça continue, pourvu que ça continue, pourvu que ça continue. C'est plus simple, mais est-ce que c'est vraiment rassurant? Alors que si vous faites les efforts nécessaires pour réussir à avoir cette indépendance financière, alors évidemment, vous n'avez jamais envie qu'une source de revenus s'arrête, mais si une de vos sources de revenus s'arrête, ce n'est pas une catastrophe. Donc l'idée, c'est de réussir à câbler plusieurs sources de revenus. Et donc vous dites peut-être, ok, je suis salarié, mais vu que je suis salarié, c'est pas possible de le faire. Et au contraire, détrompez-vous, j'en parlais dans la vidéo d'hier, si vous êtes salarié, aujourd'hui vous pouvez tout à fait lancer un petit business de création de contenu et réussir à en vivre et réussir à générer 1000, 2000, 3000, 4000 euros par mois. Dans tous les cas, réussir à câbler une nouvelle source de revenus supplémentaires. Et peut-être qu'aujourd'hui vous gagnez bien votre vie, peut-être même très bien votre vie, peut-être que vous gagnez 2000, 500, 3000, 4000 euros par mois en tant que salarié, mais câbler une source de revenus, vous allez gagner 1500 euros par mois en plus,
Est-ce que ça vous enlève quelque chose? Ça vous enlève absolument rien, ça vous apporte de l'argent supplémentaire et si jamais à un moment donné votre source de revenus principale s'arrête, il y aura toujours cette source de revenus à côté. J'ai sorti un programme hier qui s'appelle Quitter son job dans 365 jours. Le but de ce programme, c'est de vous montrer comment en tant que salarié, vous pouvez réussir à monter un business de création de contenu en y consacrant 1h30 par jour. Donc il y a des conditions spéciales sur ce programme qui dure jusque demain, c'est le premier lien dans la description. Et je sais que c'est quelque chose où des fois on a du mal à s'imaginer, mais imaginons, voilà, vous êtes comptable. Vous êtes comptable et peut-être que vous avez une passion pour le dessin. Cette passion pour le dessin, vous pouvez la monétiser. Vous pouvez la monétiser et devenir créateur de contenu avec cette passion sur le dessin. Ou vous êtes, vous savez jouer de la guitare. Vous pouvez monétiser cette passion de jouer de la guitare en devenant créateur de contenu. Ce qu'il faut bien comprendre avec la création de contenu, c'est que si je prends la base de la base de la base au niveau de la création de contenu, c'est une croix qu'on va faire, donc une intersection, une croix qui décrit une intersection entre deux lignes. Première ligne, c'est quelque chose que j'aime faire, quelque chose où j'ai une passion, quelque chose où j'ai un intérêt. Je préfère dire que j'ai un intérêt parce que passion, on imagine toujours qu'il faut que ce soit le truc complètement fou. Non, quelque chose où j'ai un intérêt et de l'autre côté, un besoin des gens. Et c'est la base en fait, c'est la base de la base. Et quand j'ai l'intersection entre ces deux choses-là, je peux faire de l'argent. Je peux le monétiser, je peux réussir à le monétiser. Alors je vais vous donner un exemple très concret qui me concerne. Je suis installé à Séoul et j'aime beaucoup cette ville. C'est pour ça d'ailleurs que je m'y suis installé. C'est-à-dire moi j'ai toujours eu, alors à la base c'était une passion pour le Japon, voilà, je suis arrivé à Tokyo, j'aimais beaucoup Tokyo. Et puis quand j'ai commencé à voyager très régulièrement, puis j'ai commencé à voyager au début tous les ans, puis ensuite tous les 6 mois, puis ensuite tous les 3 mois en Asie. Et puis une fois, c'était en 2016, j'étais à Séoul un petit peu par hasard, puis je me suis dit ok, pourquoi pas, parce que c'est pas par hasard en fait, c'est parce que j'avais un ami qui me parlait régulièrement de Séoul. Il me disait ouais, Séoul, la Corée, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et je me suis dit bon, puisque je vais à Tokyo, pourquoi ne pas aller à Séoul? C'est pas très loin et donc je ferai tout simplement, voilà, je vais m'arranger au niveau des billets d'avion pour pouvoir faire un petit détour par Séoul. Et je l'ai fait. Et du coup, toujours cette optique, vous voyez, quand on teste des choses comme ça qu'on ne connaît pas, on peut avoir des révélations. Et en fait, directement, j'ai beaucoup accroché. Et après, pendant longtemps, je me suis dit, longtemps, on parle plus longtemps sur une durée de 2-3 ans, je ne savais pas trop comment, voilà, si je voulais vraiment rester à Séoul ou si je voulais aller à Tokyo. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vécu 6 mois dans les deux. Je me suis dit, je suis resté 6 mois à Séoul, donc 6 mois à Séoul, environ 6 mois de octobre 2018, avril 2019. Et ensuite, Tokyo de avril 2019 à en faisant quelques allers-retours à Séoul à février 2020. Et donc du coup ça m'a permis vraiment de tester pour être sûr. Et là après avoir fait ça, après avoir passé 6 mois dans l'une et un peu plus de 6 mois dans l'autre, je me suis dit ok, bon voilà, c'est Séoul, je veux rester à Séoul. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai décidé en fait de monter, alors je vais pas donner forcément tout le détail parce que ça prendrait longtemps, mais un blog qui va parler de Séoul parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, première ligne. Et deuxième chose, c'est que je pense que il y a un besoin des gens au niveau de la thématique que je vais viser. Et donc pour vous dire qu'en fait ça peut être sur plein de choses. Moi-même quand j'ai commencé en écrivant un e-book sur organiser ses voyages à Disneyland Paris. Il faut bien s'en rendre compte. Donc il ne faut jamais penser que c'est quelque chose qui doit être forcément dans le développement personnel ou dans le marketing ou dans la musculation ou dans le social. C'est possible de prendre des grosses thématiques, c'est bien, en se positionnant évidemment, clairement, pas faire un truc trop général. C'est possible, mais c'est aussi possible de partir sur des trucs extrêmement ciblés. Donc vous avez les capacités aujourd'hui de monter un business en ligne dans la création de contenu et de le voir soit pour quitter votre job, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes salarié, vous avez peu de temps à y consacrer, soit pour quitter votre job, ou soit tout simplement pour câbler une source de revenus supplémentaire. Et aussi ce qui se passe dans la création de contenu, c'est qu'il y a différentes façons de le voir. Et vous pouvez soit le voir comme moi je l'ai fait pendant des années avec cette chaîne Gabriel Clément, et donc vous dire je vais augmenter au maximum sur un business, ou alors vous dire aussi je vais plutôt être dans une optique de lancer des petits business qui vont être où je vais pouvoir y consacrer un temps assez restreint par mois, et au lieu d'avoir par exemple un gros business qui va me générer 20 ou 30 000 euros par mois, donc si vous visez vraiment ces chiffres-là, vous pouvez très bien avoir 3-4 business qui vous génèrent 2 à 3 000 chacun et qui vous permettent d'avoir un revenu très confortable. Donc c'est ouvert et c'est aussi intéressant d'avoir plusieurs business pour multiplier les flux de contenu, les flux de revenus. Plus vous avez de flux de revenus, alors le but c'est pas d'en avoir 200, mais plus vous avez de flux de revenus concrètement, et
plus vous êtes serein. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais, il y a la formation Quitter son job dans 365 jours, c'est le premier lien dans la description. Il y a encore une dernière chose que je voudrais rajouter, mais juste avant, donc cette formation, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à vous. Si aujourd'hui vous voulez, pour une raison ou une autre, soit pour quitter votre job, soit même pour générer un flux de revenus complémentaire, vous voulez vous lancer dans la création de contenu, vous avez peu de temps à y consacrer. Donc ce qu'on va voir dans cette formation, c'est une formation en 5 modules. On va voir vraiment comment vous organiser, on va voir comment pouvoir aussi avoir suffisamment de sécurité financière dans un an si vous voulez quitter votre job. On va voir comment le business model à mettre en place, on va voir comment avoir des résultats rapidement dans les 60 premiers jours en termes financiers et on verra comment vous organiser ensuite, donc plus en termes de gestion du temps, mais qu'est-ce que vous devez faire chaque semaine au niveau de la création de contenu. Vous avez tout le programme dans le premier lien dans la description. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le déclic à avoir, si vous voulez vivre une vie sereine, que vous soyez en France ou ailleurs, mais on voit bien qu'en France, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de changements et c'est vrai que c'est pas forcément, le changement, soit on peut aller vers le changement, soit on peut résister. Il y a beaucoup de gens qui résistent par rapport à ça et mon idée, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, peu importe, mais selon moi, le but c'est de vivre une bonne vie, le but c'est d'avoir une vie de choix, le but c'est de se sentir, j'aime pas cette idée de se sentir bien au quotidien parce que se sentir bien au quotidien, on part vite dans les délires en mode je me déguise en robe blanche et je vais courir dans les bois. Mais c'est plus l'idée de se dire ok, au quotidien je sais que j'avance vers là où je veux. C'est ça qui me permet de me sentir bien, c'est d'avancer vers là où je veux au quotidien. Et ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est seul. Voilà, il y a une grande liberté, mais on est seul. Donc c'est à vous de prendre la responsabilité, pas d'attendre que d'autres personnes, que le gouvernement ou d'autres personnes viennent vous aider, mais de vous dire ok, je suis seul, je vais prendre la responsabilité, je vais créer mon indépendance financière. Je vous aide à faire ça dans la formation, c'est le premier lien dans la description. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, chaque jour compte.